Je vous propose cette vidéo parce que ça va me permettre de pouvoir vous aiguiller un peu plus sur ce qu'est Glace Movie. Je ne suis pas chasseuse de fantômes, je ne chasse pas les fantômes. Je ne fais pas non plus de vidéos d'enquête paranormale. Ce ne sont pas des enquêtes et ce n'est pas du paranormal. Qu'est-ce que c'est une explorienceuse? Déjà, ce mot n'existe pas, c'est moi qui l'ai inventé. J'explore des lieux abandonnés qui se transforment en expérience avec l'invisible. J'ai fini en fait par créer une chaîne YouTube pour montrer ce que je vis au quotidien. Je rentre dans un lieu abandonné, je retrouve des jouets de mon enfance, je retrouve des choses que ma grand-mère avait dans son placard dans la cuisine. Enfin, c'est extraordinaire, je me replonge dans le passé, c'est vibrant. Il y a plus de 30 000 lieux abandonnés en France, dont certains disparaissent dans l'indifférence la plus totale. Je vais garder la mémoire du lieu en faisant des photos, des vidéos, en m'imprégnant, peut-être donner mon ressenti. Mais vous êtes toute seule dans un lieu abandonné, vous avez tous vos sens qui sont en éveil, le danger est imminent à n'importe quel moment et vous développez vos sens. Vous développez vos sens parce que vous allez au-delà de votre zone de confort. Ici, je ne suis pas du tout dans ma zone de confort. Je suis dans un endroit hostile où il peut se passer plein de choses. Je suis toute seule. Dans un lieu abandonné, il peut y avoir des gens qui sont malveillants, qui vont voir ou qui m'ont vu rentrer et qui vont pénétrer également dans le lieu et ça peut très mal se passer. Donc tout ça permet d'avoir les sens qui sont en éveil. Et les sens, l'intuition, l'intention, le développement de son moi et de l'énergie qu'on a à l'intérieur de soi, c'est là où Glace a tout son sens. J'essaye avant tout de créer un éveil spirituel, un éveil de l'esprit. Ce que j'ai expliqué, c'est que moi, je ne cherche pas de preuves. Je ne rentre pas dans un lieu pour chercher une preuve, avoir un son, un déplacement d'objet, un coup dans la fenêtre ou même une apparition, et puis partir du lieu pour faire ma vidéo et on passe à la prochaine vidéo. Ça m'intéresse pas du tout. C'est pas comme ça que je fonctionne. Chacun fonctionne comme il a envie, mais ce n'est pas mon fonctionnement. Mon fonctionnement, c'est de ne pas chercher de preuves, puisque moi, je crois qu'il y a une vie après la mort. Je pense que la conscience survit à la mort physique et qu'on garde sa personnalité. On peut avoir une personnalité bien spécifique et cette personnalité bien spécifique, pour moi, on la garde après la mort. Pourquoi il y a des moments où il y a des choses qui se passent? Pourquoi par moment il y a des PVE? Pourquoi par moment il y a des sensations qui sont exacerbées? Pourquoi il y a des moments où j'ai un peu peur? Pourquoi il y a des moments où je me sens en confiance? Pourquoi je suis en train de filmer et d'un coup je vais avoir des frissons, je vais sentir du froid? C'est ça qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi et à quel moment les choses changent. Est-ce que c'est parce que j'ai une personnalité aujourd'hui qui fait que le tempo, l'énergie du lieu s'y prête? Quand on rentre dans un lieu, il y a des égrégores, ce qu'on appelle les égrégores. Les égrégores, ce sont les énergies du lieu qui se sont cumulées au fur et à mesure des années et qui sont restées dans le lieu. Ça en fait un égrégore, une entité d'énergie, parce que ça peut devenir une entité dans certains cas. Par exemple, il y a eu un couple qui s'est disputé pendant des années, puis ensuite il y a eu une famille nombreuse avec des cris, des joies, des larmes. Toutes les émotions, elles vont se greffer et elles vont s'additionner au couple qui se disputait précédemment, et ainsi de suite. Quand vous rentrez dans le lieu, vous êtes vous-même un égrégore. Vous êtes énergie. Vous avez des émotions, vous avez une aura, et cette énergie, vous venez l'additionner à l'égrégore du lieu. Parfois, rien que ça, sans parler de fantômes, parfois, rien que ça, c'est pas compatible. On va pas pouvoir rentrer dans un lieu, c'est pas pour autant qu'il est hanté, c'est juste que avec le lieu, ça colle pas. Donc vous avez cet espace d'énergie qui va s'additionner aux égrégores du lieu. Eh bien, parfois, s'il y a des énergies qui sont des entités, elles peuvent ne pas vous accepter. C'est-à-dire que vous avez également une fréquence vibratoire, vous diffusez une énergie, votre âme correspond à quelque chose qui est votre identité, qui peut ne pas correspondre à l'entité présente dans le lieu.
C'est pour ça qu'il y a des fois, on peut rentrer à 10 personnes, il n'y aura que 2 personnes qui vont avoir des contacts avec les énergies du lieu. Parce que l'énergie du lieu, elle ne le sent pas. Elle n'aura jamais envie de discuter avec. Chercher des preuves, déjà, ça ne sert pas à grand-chose, hein, parce que tout est déjà là autour de nous. Et en plus de ça, qu'est-ce que vous en feriez des preuves? Parce qu'il y a des gens qui vont dans des lieux chercher des fantômes, qui semblent peut-être capter des fantômes, imaginons que ce soit des fantômes. Qu'est-ce que vous en faites de ça? Vous en faites une vidéo, vous la diffusez sur YouTube jusqu'à la prochaine vidéo. Ben, c'est pas une preuve. S'il y a un événement qui vient d'arriver, il faut s'en servir, il faut l'analyser, il faut le scruter, il faut comparer. Moi, c'est ce que j'essaie de faire. C'est pour ça que je ne vais pas faire une vidéo à chaque fois que je fréquente un lieu abandonné. Ce qui est intéressant, c'est de recouper les éléments. Il faut quand même savoir que parfois, vous faites une vidéo, il se passe des choses dans une vidéo, et vous avez la réponse dans la vidéo d'après. C'est-à-dire que vous faites un lieu abandonné, je ne sais pas moi, au mois de mars, au mois de mai, vous faites un autre lieu abandonné et vous pouvez avoir la réponse de quelque chose que vous avez posé comme question au mois de mars et vous aurez la réponse dans un autre lieu au mois de mai, donc bien plus tard. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de réponse. Bien évidemment, on a plein de phénomènes qui nous arrivent. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, certaines personnes essayent de décortiquer ce qui leur arrive. C'est là où c'est intéressant. Mais on n'aura pas de preuves. On n'aura pas de preuves parce qu'il y a 2 raisons. Soit parce que de l'autre côté, ils savent très bien qu'on ne peut pas donner de preuves. S'il y avait une preuve ici-bas, ce serait le chaos. Si certaines personnes avaient la preuve que de toute façon, la vie continue après cette expérience avec notre enveloppe humaine, ça serait le chaos total. Donc, je suppose que déjà, nous, de l'autre côté, on nous donne les informations qu'on a le droit de recevoir, pas plus. Donc, c'est à nous aussi de nous entraîner, de capter les signes. Voilà, je pense qu'on nous donne suffisamment de signes pour pouvoir être sûr que la vie après la mort existe. Si leur volonté, c'est de ne pas aller au-delà et que cette preuve, on ne l'aura jamais, il faut arrêter de chercher une preuve. Hein. Dans ce cas-là, il faut plutôt s'axer sur tous les petits signes qu'on nous donne au quotidien et qu'on ne comprend pas. Parce que c'est pas la recherche de fantômes qui est intéressante. C'est d'aller chercher ce qu'on ne comprend pas. Et ce qu'on ne comprend pas, toujours, c'est un signe, pourquoi il est arrivé. Est-ce qu'un signe est vraiment arrivé? Et pourquoi? Pourquoi il est arrivé à ce moment-là? Qu'est-ce que c'est le message? Est-ce qu'il y a un message à tirer de ce signe? Il y a plein de gens pour qui il se passe des choses chez eux. Mais il se passe des choses chez eux, ils n'ont jamais cherché quoi que ce soit. Les signes sont venus directement à eux. C'est la différence. Et c'est pour ça que quand je rentre dans un lieu abandonné, je ne cherche pas à les contacter. Ça se fera ou ça se fera pas. Je sais qu'il y a quelque chose ici, mais pourtant, je suis pas axée là-dessus. Et peut-être qu'à un moment donné, quand je vais vous parler, je vais sentir une présence derrière moi beaucoup plus forte que tout à l'heure. C'est tout à fait possible. Et c'est à ce moment-là, moi, que je vais commencer à filmer, que je vais commencer à poser des questions. Tout a démarré avec la mort de mon père. Je n'ai pas été élevée dans une famille où on croyait à la vie après la mort. On ne parlait pas de tout ça. 2 jours avant que mon père décède, il était donc à l'hôpital, je suis allée lui rendre visite. Et là, il m'a dit « Je viendrai te tirer les pieds pendant la nuit pour te prouver que la vie après la mort existe. » J'étais super surprise parce que pour moi, c'était quelqu'un d'hyper rationnel qui ne croyait pas à tout ça. Pendant 7 mois, il ne s'est rien passé. Seulement un jour, je me brosse les dents dans la salle de bain et devant le miroir, je me regarde et derrière moi, il y avait mon père qui était debout en train de me regarder. Et je le voyais comme je vois n'importe quel humain autour de moi au quotidien. C'est seulement des années après avoir analysé justement ce phénomène, que j'ai compris que c'était un signe. C'était un signe déjà que lui, effectivement, il pouvait revenir. Et ça faisait que 9 mois qu'il était décédé. C'était un signe qui pouvait revenir. Et certainement aussi un signe, vas-y, cherche parce qu'il y a quelque chose à faire derrière. Et ça, on le ressent à l'intérieur de nous. C'est quelque chose que je n'ai compris que plus tard. Quand l'apparition est arrivée, moi, j'ai eu peur.
J'ai eu peur. Et la première chose qu'on fait, c'est notre peur humaine, blocage total. Je ne voulais plus entendre parler de ça. Ça m'a fait flipper. Et puis ensuite, quand les enfants ont grandi, je sais pas, j'ai eu je peux pas vous dire pourquoi. D'un coup, c'est revenu. J'y ai pensé et le truc, il est revenu et il a fallu que je m'occupe de ça. C'était quelque chose qu'il fallait que je fasse. J'ai appris toute seule à faire des vidéos et ça me suffit. Ce que je fais, ça me suffit parce que moi, ce que je veux, c'est partager ce que je vis. Et en aucun cas, je ne veux imposer quoi que ce soit. Je ne suis pas là pour faire des vidéos sensationnelles. Si ce que je partage, ça fonctionne, mais tant mieux. Mais en tout cas, j'ai compris sur le salon du paranormal que ce que j'explique, ça passionne plein de gens. Et je rentre dans le détail et je fais le lien entre eux et l'invisible. Parce qu'il faut comprendre qu'on a directement, nous, un impact dans notre façon d'être au quotidien avec l'invisible. Plus j'avance et plus j'ai des signes qui sont complètement différents. Dans mes dernières vidéos, j'ai des réponses avec la bibliomancie. Je vais avoir des objets qui disparaissent, qui apparaissent. J'ai des sons comme dans la vidéo Ne descendez pas. Quelque chose est tombé à mes pieds et jamais rien n'est tombé à mes pieds. C'est un truc de fou. J'ai rien demandé. Mais à chaque fois, il faut que j'analyse. Il faut que j'y retourne. Il faut que je fasse un recoupement. Ce que je sais maintenant et ce que j'ai appris, c'est que la façon dont vous entrez dans un lieu, la façon dont vous cherchez des réponses avec l'invisible, l'intention que vous y donnez, si vous y prêtez attention avec un détachement. Il faut y prêter attention, mais il faut prendre, c'est une habitude en fait, c'est une habitude à prendre. Il faut avoir cette attention qu'il y a des signes autour de vous sans jamais attendre un signe. Vous voyez la nuance? C'est pour ça que ce que j'avance, c'était pas facile à expliquer. L'expérience du salon du paranormal, c'est génial parce qu'en fait, ça répond tout à fait aux attentes et aux questionnements que je me pose régulièrement. Il y a énormément de personnes qui sont restées longtemps à mon stand. Pendant la conférence, j'explique mon fonctionnement. Je dis aux gens, vous ne prenez que ce qui vous parle. Sur mon stand, j'avais préparé une petite boîte à intention. C'est ce que j'ai appelé une boîte à intention. Donc je ne vais pas trop en dire sur les vidéos parce que je suis peut-être amenée à faire d'autres salons du paranormal et j'aimerais que les gens puissent voir en direct ce que je propose. En tout cas, c'est une boîte à intention. Grâce à cette boîte, j'amène les gens à faire un travail sur eux-mêmes d'abord. Je leur pose des questions et franchement, ça les fait réfléchir. Il y a des gens qui sont repartis en larmes parce qu'elle est directement liée à qui vous êtes, ce que vous cherchez, les choix que vous faites dans la vie, le moment où vous en êtes ici à l'instant T, et toute la nuance entre le passé, le présent et le futur. Ça, j'en avais parlé dans une story. On est axé sur le passé. Le passé, c'est vrai, ça nous a construit. Mais il ne faut pas ressasser le passé. Il faut rester sur le passé nous a construit et il est ce qu'on est aujourd'hui. Le futur va arriver. Si vous avez des choses à faire, des choses à changer, des leçons à prendre du passé pour votre futur, c'est obligé que ça passe par le présent et c'est le présent qui est important. Ouais, c'est très compliqué. C'est très compliqué d'expliquer ce lien très fort qu'il y a entre nous et eux. Parce que moi, ce que je pense, c'est que finalement, entre eux et nous, la seule chose qui change, c'est notre corps physique. On est déjà de l'autre côté, vous voyez? On a déjà ce rapport d'âme à âme. Nos intuitions, elles sont faites de connexion avec toutes les énergies qu'il y a autour de nous. J'ai donné un exemple au salon du paranormal. Votre intuition vous a dit, il faut prendre cette voie. C'est là où tu dois aller. Oui, mais le mental va prendre le relais parce que mon mari, il sera pas d'accord, parce que ça va me faire dépenser beaucoup d'énergie, donc je vais pas le faire. Oui, mais si je fais ce choix, il va falloir que je déménage, il va falloir que je change de travail, etc., etc. J'ai eu un monsieur avec cette boîte à intention qui est venu à mon stand. Tout le monde a été très respectueux. Et ce monsieur, il arrive et il pousse ma boîte en faisant n'importe quoi. N'importe quoi. Donc j'ai remis ma boîte en place, je l'ai regardée et on était seul à seul. Moi j'étais devant mon petit stand.
Et le monsieur, je l'ai regardé et je lui ai dit, ben écoutez monsieur, c'est une boîte à intention, mais je ne sais pas si vous allez pouvoir comprendre ce que je vais vous expliquer. Ouais, et alors, ça sert à quoi? Je lui ai dit, je vais vous poser une question, monsieur. Regardez-moi dans les yeux. Est-ce que vous êtes heureux? Mais par contre, est-ce que vous êtes vraiment heureux? Et soyez honnête, soyez sincère, dites-le moi dans les yeux. Monsieur, est-ce que vous êtes heureux? Et là, il s'est mis à pleurer, le monsieur. Et là, je lui ai dit, écoutez, monsieur, je suis désolée, mais justement, cette boîte à intention, vous êtes allé plus vite que la musique, j'ai pas eu le temps de vous la proposer, mais c'est exactement ce à quoi elle sert. C'est des prises de conscience sur ce que vous êtes et les choix que vous faites dans la vie. J'ai donné un exemple d'une cascade. Vous êtes dans la nature, face à une cascade, et l'eau coule tellement fort que si vous passez dessous, vous pouvez vous blesser et même saigner. Ça va vous arracher la peau. C'est un truc de dingue au niveau de la pression. Là, vous avez cette cascade. Là, vous êtes à un endroit où il y a une mare de boue. Donc, vous avez les pieds dans la boue. Ça, c'est la situation dans laquelle vous êtes actuellement. De l'autre côté, il y a un espace avec une prairie, du soleil, la mer. C'est formidable. Seulement, pour aller de l'autre côté, il faut traverser cette cascade. Et j'explique, il y a des gens qui préfèrent rester dans la boue plutôt que de se faire mal pour aller de l'autre côté vers la lumière. Et ça, c'est le quotidien. Parce que quand on demande à quelqu'un « est-ce que vous êtes heureux ?» Heureusement, il y a plein de gens qui sont heureux. Bien évidemment, il y en a plein qui sont vraiment contents de leur vie. Mais moi, j'ai croisé plein de personnes au stand qui savent, ils ont besoin de reconstituer certaines choses. Et c'est pas difficile. Sauf que on préfère être dans la boue parce que traverser une cascade, c'est changer de travail, c'est faire des efforts, c'est peut-être aller en province alors que vous êtes en région parisienne, c'est restructurer peut-être toute une vie, alors que il suffit de faire un effort. C'est sûr que ça va être difficile, c'est sûr que ça va être plein d'énergie à mettre en œuvre, mais être heureux, tout le monde sait à son échelle comment il peut être heureux. Donc chacun est libre de son choix, c'est le libre arbitre qui compte. Mais les gens, ils se voilent la face, ils ferment les yeux en disant « Non, mais finalement je suis pas si mal là où je suis, non mais ça ira de toute façon, et puis on verra plus tard ». Quand on s'inspire des EMI, on sait qu'ils nous savent parce qu'on nous passe une revue de vie. Ça veut dire que de l'autre côté, ils nous voient. Oh putain. Je crois que c'est un oiseau, j'ai flippé là. Je vais juste attirer quelques secondes votre attention sur ce passage. Je parle une nouvelle fois des EMI et des signes, et un oiseau se pose sur la fenêtre derrière moi. J'ai immédiatement fait le lien avec ma capsule d'expérience numéro 4, dans laquelle, au moment où je parle également des EMI, un oiseau vient taper à la fenêtre. C'est un exemple parfait de ce que j'appelle les signes. On sait qu'ils nous savent, parce qu'il y a une revue de vie, on nous passe une revue de vie, la revue de notre vie. Ça veut dire que de l'autre côté, ils nous voient. Oh putain. Je crois que c'est un oiseau, j'ai flippé là. Il semblerait que quand l'âme fait le choix de s'incarner dans un corps humain, il oublie tout. Comme ça, les choses se font tout à fait naturellement en ayant toujours son libre arbitre. Oh, j'ai eu peur. Oh zut, il est parti. Il y a un oiseau à l'instant qui est venu taper à la fenêtre là-haut. Ah, je sais pas si vous le voyez. Il est venu taper au carreau. Et de l'autre côté, on nous voit. Donc on nous passe une revue de vie, ça veut dire qu'on nous voit. Et ensuite, on nous propose de revenir. Soit on nous dit c'est pas ton heure, donc ils savent quand est-ce qu'on va mourir. C'est pas ton heure. Certaines personnes, elles sont tellement bien qu'elles ont envie de rester, mais si c'est pas notre heure, on doit retourner à faire cet exercice ici, de savoir qui on est. Et la question c'est qu'est-ce que tu as fait pour les autres? Qu'est-ce que tu as fait de bien pour ta vie? Comment tu es allé plus loin? C'est quand même intéressant. Et moi, je fais le lien directement avec ça.
Voilà brièvement, voilà à peu près en quoi consiste Glace. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Si je peux amener une prise de conscience, un éveil sur le fait qu'il faut déjà être bien en soi, il faut déjà s'apprendre soi-même. Le bonheur, il existe et je sais que la vie est difficile et que c'est pas facile de changer de vie, c'est pas facile d'aller mieux. Il y a plus de personnes dans la vie en difficulté que de personnes qui sont vraiment à 100% et réellement heureuses. C'est ça la réalité de notre monde aujourd'hui. La vie, elle est dure, mais la vie, elle est belle aussi. Et elle est belle, on peut la rendre belle, même si elle est dure. Dans la vie, ce qui construit, ce sont les problèmes, les difficultés, les choses à surmonter. Les moments heureux, c'est des moments qui durent pas longtemps. Par contre, le malheur, c'est un exercice. Si on veut traverser ces difficultés, ces moments difficiles, il faut savoir s'analyser, il faut savoir faire les choix et surtout, il faut aller de l'avant. À un moment donné, il faut relever la tête, il faut y aller. Et c'est ça qui est intéressant et c'est ça, je pense, que de l'autre côté, ils veulent. Avoir cet éveil et cette conscience, cette réalité de qui on est, pourquoi on est là, je pense que ça permet d'ouvrir des vannes sur les connexions avec l'invisible. Plus vous êtes ouvert, plus vous avez pris conscience des choses, plus vous pouvez aller vers une connexion de l'invisible. Ça, c'est évident, j'en suis convaincue. Chaque médium a aussi sa personnalité et chaque médium surtout est humain. Donc, avec un médium, c'est comme avec un psy, par exemple. Vous allez pouvoir parler à un psy si ça colle avec vous, si vous le sentez. Si vous ne le sentez pas, vous n'aurez pas envie de vous confier. Et bien, une médium, c'est pareil. Il y a des gens qui, la façon dont ils gèrent, la façon dont ils vous parlent, la façon dont ils ressentent les choses, ça va vous parler ou ça ne va pas vous parler. C'est pour ça qu'il n'y a pas de base. Il n'y a pas quelqu'un qui est meilleur que l'autre. C'est juste quelque chose qui vous correspond à vous ou pas. Et ça, faut pas l'oublier. C'est pas quelqu'un qui fait un discours, il est formidable, il est mieux que les autres. Non, c'est quelqu'un qui a ouvert votre conscience. Vous allez le trouver bien parce que ça vous a parlé, parce qu'il a ouvert quelque chose en vous. Quand quelqu'un parle, vous allez le trouver nul, soit parce que ça vous ramène à une réalité dont vous voulez pas parler, votre propre réalité, soit parce que c'est quelqu'un qui vous parle pas. Ça se matche pas. Et c'est comme avec les gens. Il y a des gens dans la foule, vous allez vouloir rencontrer quelqu'un, ça va se faire au feeling. Il y a des gens qui vont vous attirer et pas d'autres. Et ben dans l'invisible, c'est exactement la même chose. Et en fait, il n'y a rien de différent dans les connexions avec l'invisible et dans notre vie de tous les jours. C'est ce que j'essaye de faire comprendre. C'est hyper simple. C'est très simple. On se complique avec des outils, des machines, mais ils n'ont pas besoin d'outils. Les outils, tout ce qui bip, c'est bien pour que le spectateur ait une conscience qu'il y ait quelque chose ou pas à un moment donné. Chacun se fait son avis. Moi, ce que je vous dis, et ça vous parle ou ça vous parle pas, les outils sont pas nécessaires. Parce que votre corps, c'est un sonar. Votre corps, si vous arrivez à le développer, vous avez 5 sens. Vous avez des sens, vous avez de l'énergie, et quand vous rentrez dans un lieu, eh ben, à force, parce que moi j'ai appris à aller au-delà de mes limites, dans un lieu anxiogène où tous mes sens sont en éveil. J'ai développé mon ouïe, qu'on le croit ou non. J'ai développé mon ouïe à force d'être dans des lieux abandonnés. Et quand je rentre dans un lieu, je sais si je vais être bien ou si je vais être mal. Ça vibre, et il y a un ressenti spécifique. Je sais si ça va être plus masculin ou féminin. J'ai des sensations sans pour autant me dire médium. Et la preuve en est, c'est que tout le monde est médium, à son échelle. Moi, je dis pas que je suis médium, mais je pourrais très bien dire que je suis médium, parce que j'ai des ressentis qui, quand je les analyse, se confirment. À partir du moment où on ressent quelque chose, une autre énergie autour de nous, on est médium à une certaine échelle. Donc en fait, Glace, c'est surtout pour un partage d'expérience. Et puis si ça vous parle, un éveil des consciences, certainement. Moi, j'ai envie de partager mon cheminement.
Vous le voyez, j'ai pas 20 ans, j'arrive à un certain âge où j'ai vécu énormément de choses et je trouve qu'à un moment donné, c'est bien de partager ce qu'on ressent, quoi. J'ai envie de partager mon aventure, mon expérience, ce que la vie m'a donné comme leçon, ce que j'en tire comme conclusion, et puis ça parlera à certains et ça parlera pas à d'autres. Mais je trouve que c'est important et intéressant surtout. En tout cas, ce qui s'est passé au salon, c'est exactement ce que je veux. C'est-à-dire que sur la totalité, il y a des gens à qui ça a parlé et je sais que j'ai fait du bien à certaines personnes. Je sais que j'ai été utile et moi, je veux être utile dans ma démarche. Je veux pas aller dans un lieu en disant qu'il y a des fantômes et revenir à la maison pour refaire une vidéo demain. Ça m'intéresse pas. Je veux que les gens comprennent comment je vibre, comment je ressens les choses et comment je les partage. Parce que vous avez tous des signes, parce que des entités, il y en a partout, tout le temps, jour et nuit, c'est pas un problème. Et puis d'ailleurs, au salon, je l'expliquais, pour moi, c'est pas la nuit où il se passe le plus de choses, c'est le jour. Et surtout, entre 4 heures du matin et 6 heures. Entre 4 et 6 heures du matin, c'est une folie. Pour moi, c'est là où il se passe le plus de choses. C'est peut-être la transition entre le jour et la nuit, je sais pas. Voilà, c'était une petite vidéo pour pouvoir dresser un petit bilan, vous expliquer un petit peu ce qui s'était passé. Il y a eu beaucoup d'attention. 1 heure de conférence, ça va très vite. Moi, je pense que je vais faire des podcasts parce que c'est ce que j'ai dit pendant la conférence. J'ai tellement de choses à dire que je préfère parler par petits thèmes. Et je pense que je vais faire des podcasts avec des thèmes sur tout ce que j'ai appris jusqu'ici et la façon dont je vois les choses et la façon dont on peut peut-être s'améliorer. Et si ça vous intéresse, et ben dans ce cas-là, vous pouvez même me dire en commentaire les thèmes que vous souhaitez aborder, les précisions que vous aimeriez que j'apporte par rapport à ce que je viens de dire. Et puis, je pense que je ferai des petits punchlines comme ça de temps en temps, parce que c'est ça qui me fait vibrer. Abonnez-vous, n'hésitez pas à poser des commentaires. Et puis, vous pouvez aussi aller sur Instagram, et là, je réponds régulièrement aux personnes qui me contactent. Voilà, merci de m'avoir écouté, et puis à très bientôt.